Bonjour, voici Emma. Et Pauline. On va vous présenter l'actualité internationale. Du 26/01/2015 au 29/01/2015. En Europe, crash d'un avion en Espagne d'un F-16 grec provoque la mort de 10 personnes, dont 8 Français. L'avion de combat venait de décoller quand il a perdu de sa puissance et s'est écrasé sur l'aire du stationnement, tuant 8 Français et blessant 20 personnes, dont 9 Italiens et 10 Français. 7 blessés sont dans un état grave. Amérique, Miss Univers 2014 est colombienne. Elle a 22 ans et elle vient d'être sacrée Miss Univers 2014. La jeune femme est colombienne, elle s'appelle Paulina Vega. 27/01/2015, Europe. Libération du camp d'Auschwitz. Ce 27 janvier marque en effet le 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d'extermination nazi jamais créé. Amérique, tempête de neige à New York. Plus de peur que de mal, l'état d'urgence avait été déclaré dans plusieurs États, dont le Connecticut. Il a également levé ce mardi l'interdiction de circuler. Asie. Les Kurdes dansent pour la libération de Kobané. La ville du nord de la Syrie vient d'être libérée. Ils étaient moins bien équipés que leurs adversaires djihadistes, mais ils ont reçu le soutien des frappes aériennes de la coalition internationale. Asie, le 28 janvier 2015. Asie, un casque bleu espagnol tué par Sahel au Liban. Francisco. Pourquoi vous rigolez? Francisco Javier Soria, 36 ans, faisait partie du FMI, la force de l'ONU au Liban. Il a été tué par un bombardement israélien. Amérique, Mexique, les autorités judiciaires certaines de la mort des 43 étudiants. Les autorités ont maintenant la certitude que les 43 étudiants disparus en septembre dans l'état de Guerrero ont été tués par un groupe criminel. Jusqu'à présent, elles ne les considéraient que disparus. Europe, menace djihadiste près des Montpellier. Une opération du RAID a été menée par l'Hérault. 5 individus proches de personnes parties faire le djihad en Syrie ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi. 29/01/2015, Europe. Otage, nouvel ultimatum de l'organisation État islamique. Un texte prétendument lu par le captif Kenji Goto affirme que l'otage jordanien sera tué si l'échange de prisonniers réclamé par l'organisation djihadiste n'est pas effectué ce jeudi avant le coucher du soleil.